m'appelle Julie du blog Atelier Svilla et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière où je vous dévoile l'un de mes premiers gros projets de l'année 2021, mon premier livre couture. Je suis vraiment contente de vous dévoiler aujourd'hui le contenu de mon premier livre couture. Je vais faire ça en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous raconter comment ça s'est déroulé, quel est le sujet du livre, même si vous pouvez vous en douter un petit peu avec les projets autour de moi. Et je vous raconte ensuite, je vous dévoile surtout les différents projets et ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec les projets. C'est parti! Et alors, quel est le sujet de ce livre couture, si vous ne l'avez pas encore deviné? Le voilà, c'est l'atelier de couture. Il s'agit de 10 projets accessibles aux débutants pour décorer et arranger son atelier couture. Que ce soit une pièce entière ou simplement un petit espace dans le salon, il n'y a pas de raison qu'on n'y prenne pas soin. On y passe des heures dans l'atelier, c'est un vrai plaisir. Donc autant avoir des accessoires qui nous entourent, qui soient sympas. Donc voici le sujet du livre, l'atelier couture. Je suis pas pourtant la première à ranger mon atelier couture et c'est pour ça que d'ailleurs c'était hyper pratique depuis que j'ai écrit le livre. Ça va beaucoup mieux, mon rangement est beaucoup plus efficace et j'ai plein de petites astuces, donc je vous dévoilerai ça tout à l'heure. Pour la petite histoire, donc ce livre couture m'a été proposé par les éditions Mango. J'avais déjà travaillé avec les éditions Mango pour les textes de l'agenda couture 2019 et 2021. D'ailleurs il y a une petite vidéo sur ma chaîne pour vous présenter l'agenda 2021. Mais du coup cette fois-ci c'est un livre qui m'a été proposé et quand j'ai reçu ce mail, comment dire que j'ai fait des bonds dans mon salon, clairement. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Déjà écrire un livre couture c'était déjà un rêve, clairement. Déjà les agendas c'était vraiment un plaisir, mais là c'était encore plus fou d'avoir pu imaginer, penser, réfléchir chacun des projets, faire les tutoriels, etc. C'était vraiment vraiment chouette. Donc je vous raconte, quand j'ai reçu le mail, j'ai sauté en l'air, clairement. Donc c'était Estelle, mon éditrice auprès des éditions Mango, qui m'a proposé ce projet. Donc projet de livre de 10 accessoires autour de l'atelier couture. J'ai trouvé ça chouette parce que quand on pense accessoires atelier couture, je sais pas si vous êtes pareil, mais c'est souvent kitsch, c'est souvent vieillot. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, une bonne occasion pour moderniser un petit peu tout ça et mettre un peu mon grain de sel dans ces petits accessoires qui sont pourtant indispensables et parfois on n'y pense pas, malheureusement. Donc voilà, j'ai trouvé le sujet hyper intéressant et j'avais vraiment quelque chose à dire. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite accepté le projet de ce petit livre. Alors une fois qu'on avait échangé avec Estelle du coup pour savoir un petit peu que j'étais d'accord, etc. Elle m'a tout de suite dit de voir pour commencer à lister les 10 projets que j'avais en tête pour l'atelier couture. Et clairement ça m'a pris 10 minutes. Les 10 projets étaient trouvés très rapidement. J'étais hyper inspirée, donc j'ai rapidement fait des petits croquis, je lui ai envoyé mes idées, etc. qu'elle a rapidement validé, donc ça c'était chouette. Le début a démarré en fanfare. Ensuite il a fallu choisir avec Estelle tout ce qui est tissu pour les projets. Donc j'avais listé des projets, il fallait trouver les tissus qu'elle avait avec, trouver le partenaire tissu. Et pour ce partenaire tissu, j'ai tout de suite pensé à la boutique en ligne Cousette. Cousette propose énormément de jolis tissus depuis longtemps, mais ce que j'aime beaucoup chez eux surtout et qui a été vraiment idéal pour ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de coton et de lin avec des jolis coloris et des jolis imprimés, parce que pour tout ce qui est effectivement accessoires, atelier couture, il fallait beaucoup de coton. Voilà, je pouvais pas partir dans la viscose, dans des choses trop épaisses ou trop fines, trop fluides. Donc le coton et le lin étaient vraiment les matières à privilégier. Donc c'est pour ça que je me suis tout de suite dirigée vers la boutique Cousette et ils ont accepté tout de suite. Donc c'était vraiment chouette. Merci encore à Cousette de m'avoir suivi sur ce joli projet. C'était vraiment un plaisir de choisir les tissus, clairement. Après 1000 interrogations pour que ça aille ensemble, que les coloris soient un petit peu cohérents, que ça me ressemble, que ça soit un peu moderne. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et j'ai les tissus juste ici à côté de moi. Voilà pour la pile de coloris.
C'est des tissus que je trouve qui donnent du peps quand même. Je voulais pas quelque chose de trop poudré. Donc on a quand même des coloris, des imprimés un petit peu fleuris, des couleurs qui vont bien ensemble je trouve, un petit peu orangé camel, un vert, un peu vert d'eau un peu plus soutenu, vert jade, du rose poudré, un peu de camel et des imprimés fleuris, voilà. On a celui-ci, Riffle Paper Co, magnifique, et ce coton de cousette qui est sublime aussi. Il y en a un autre aussi, je ne sais pas si on l'a vu, hop. Enfin voilà, ces tissus cousettes sont juste canons, je garde les chutes précieusement. Et d'ailleurs, en parlant de chutes, clairement, ce petit livre va vous servir à utiliser vos chutes de tissu parce que pour beaucoup des projets, il en faut pas beaucoup en fait, c'est vraiment des petits métrages, c'est 30-50 cm, donc ça peut tout à fait passer dans vos chutes de tissu et ça, c'est quand même vachement pratique. Donc une fois que j'avais validé avec Estelle les différents projets, qu'on avait passé commande chez Cousette pour les tissus, donc en attendant qu'ils arrivent, j'ai commencé déjà à écrire les tutoriels, les grandes étapes on va dire, et surtout fait des prototypes des modèles dans de la toile de coton. Donc ça se tourne comme ça, moi j'ai acheté un rouleau en gros, mais c'est juste du coton écru qui permet en fait de faire un test pour pas se laisser un peu distraire par les motifs ou les coloris, juste pour voir vraiment la taille, où piquer, où faire les finitions, comment faire les ourlets, etc. Donc c'est vraiment, ça a été une étape importante, tout ce qui est prototype, donc différentes étapes de prototype pour les différents projet du livre. Donc ça c'est une étape importante où j'ai commencé à écrire et commencé à rédiger et à voir un peu les volumes, voir les tailles un petit peu des différents projets. Et valider du coup avec Estelle aussi que voilà, ça lui plaisait aussi, qu'on allait dans la même direction. Donc ça c'était la grosse étape importante. Une fois que j'ai reçu les tissus, j'ai pu commencer la couture des vrais projets. Donc une fois que le prototype était validé, je me suis lancée dans les vrais projets. Et donc lorsque j'ai cousu ces projets, j'ai fait des photos d'étape par étape. Et c'est ces photos qu'on retrouve dans le livre. Par exemple, voilà, photos de couture. Alors, hop. Voilà, c'est ces photos-là en fait qu'on retrouve dans le livre, que j'ai fait du coup juste ici, sur cette table-là. Voilà, pour les projets, enfin les photos d'étape des projets. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps parce qu'en fait ça prend 10 fois plus de temps de coudre et de s'arrêter à chaque étape pour prendre la jolie photo, être sûr que l'éclairage soit bien, que tout soit bien net, qu'on voit bien les détails. Ça a pris pas mal de temps de coudre les 10 projets de cette façon-là. Surtout que vous verrez, mais dans le livre il y a 2 projets matelassés. Et qui dit matelassage dit longues heures, mais bon, c'est ce qui est chouette aussi et on est content du résultat à la fin. D'ailleurs, vous voyez la petite trousse juste ici. Et donc voilà, ça a été donc une grosse étape, sachant que j'ai eu à peu près 2 mois, je crois un peu plus de 2 mois, entre le moment où on m'a proposé le livre et le moment où j'ai dû faire le rendu. 2 mois et demi peut-être. J'ai rendu tout ce qui est texte de tous les descriptifs et photos d'étape le 25 décembre. Donc autant vous dire que c'était Noël assez stressant, voilà. Mais bon, au moins une fois que c'était fait et j'ai pu profiter de Noël. Donc voilà, j'ai donc du coup rendu tout ça. Il y avait aussi les photos des points techniques, comment coudre une pince, vous le verrez, j'ai inclus ça dans le livre. Des petites étapes techniques pour vraiment vous aider parce que c'est des projets débutants et le but aussi c'est d'apprendre au fur et à mesure des différents projets, d'apprendre des petites techniques qui vous seront utiles par la suite pour d'autres projets. Donc ça c'était important pour moi aussi d'avoir quelque chose d'accessible mais de bien expliquer, voilà, étape par étape, ça j'aime beaucoup pour pouvoir vraiment être accessible au plus grand nombre. C'est vraiment ce que j'aime, que la couture puisse être vraiment pour tout le monde. Donc j'espère que le contrat sera rempli, mais vous me le direz une fois que vous aurez le livre en main. Donc voilà pour la grosse étape. Ensuite il y a eu l'étape photo. J'ai envoyé toutes mes créations en fait pour le livre dans un gros carton bien emballé au photographe. J'ai croisé tous les doigts que je pouvais pour que le colis arrive sain et sauf parce qu'on ne sait jamais. Mais il est arrivé sain et sauf. Du coup le photographe a pu faire les photos. Du coup ça c'était en janvier. En février après on a eu commencé à avoir les premières maquettes. Donc du coup c'est les éditions Mango qui s'occupent de mettre en page parce que moi j'ai envoyé un fichier Excel et des photos, et donc ils mettent tout ça joliment en page. Enfin voilà, il y a des différentes mises en page pour quand il y a la grande photo, etc. Enfin bref. Et également qui réalisent les petits schémas.
Voilà, ça c'était février et début mars. Et donc il y a eu plusieurs relectures de mon côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, enfin voilà, que les étapes soient bien numérotées, etc. Enfin que tout soit bien. Il y a eu au moins 2 ou 3 relectures et validations. Ensuite, le mot à tirer, comme on dit, enfin c'est la validation du coup officielle du livre pour qu'il soit après imprimé. Ensuite, il est parti en impression, du coup en mars normalement il me semble, et eh bien nous sommes mi-avril et il sort, donc il sort le vendredi 16 avril. Donc pour l'instant je l'ai vu disponible à la FNAC, il était en précommande et donc il est en commande à la FNAC. Je ne l'ai pas encore vu sur d'autres sites pour l'instant, mais il faut que je vois avec l'édition Mango pour vous lister en barre d'infos où est-ce que vous pouvez vous procurer ce petit livre couture. Donc voilà, j'ai fait les plus grandes étapes du livre. C'est un petit peu le cheminement et en tout cas ça a été vraiment un plaisir encore une fois de pouvoir imaginer ces petits projets, et c'est aussi pour ça que vous avez certainement vu sur ma chaîne et sur mon compte Instagram beaucoup de couture accessoires ces derniers temps. Ça m'a vraiment remotivée à coudre des accessoires et proposer des tutoriels accessoires, notamment le vanity qu'on a beaucoup vu, ou voilà, beaucoup de petits accessoires différents que j'ai pu proposer, et que ça me motive encore à continuer là-dedans parce que c'est vraiment comme ça qu'on commence la couture souvent, qu'on peut s'améliorer, apprendre des techniques, et je trouve ça vraiment important. Donc voilà, c'est pour ça que je fais encore pas mal de couture accessoires et que ça va continuer je pense, même si je ne vais pas abandonner mon amour pour les vêtements. Mais voilà, en tout cas les petits accessoires couture de l'atelier couture, c'est quand même plutôt pratique, et je vous dévoile rapidement du coup les différents modèles. Alors, le deal avec les éditions Mango, c'était 10 projets couture. Honnêtement, comme je vous ai dit, les 10 projets couture ont été très vite listés. Enfin, je crois qu'il y en avait peut-être 8 ou 9 rapidement, et au bout d'une heure j'avais le 9 et le 10. Clairement c'était assez rapide. Il y en a qui sont assez essentiels pour moi, même si on pourrait encore, je pense, en faire une dizaine de plus, hein, clairement. C'est pas ça qui manque, les idées et les envies, mais il faut quand même se cadrer au niveau d'un livre. Donc 10 projets, comme je vous ai dit, je vous ai montré les tissus. On les voit un petit peu derrière moi. Tout d'abord, il y a la housse de machine à coudre. Je trouvais ça indispensable et je sais pas pourquoi je m'en suis pas cousu une plus tôt, clairement. Parce que de 1 c'est joli, ça ne gâche rien. Je lui ai fait des très grandes poches, donc c'est quand même hyper pratique pour glisser voilà, les petites règles, des petites choses, des petits projets en cours, c'est très pratique. Il y a un espace pour la poignée sur le haut. Et bah, ça évite la poussière. Clairement j'étais du genre à chaque fois que je prenais ma machine à coudre à passer un petit chiffon sous le niveau de l'aiguille, etc. pour pas qu'il y ait de poussière en fait, parce que ça s'accumule au fur et à mesure au quotidien. Et bah, ça évite totalement ça, donc c'est quand même hyper pratique. Clairement la housse de machine à coudre, je valide grave. Depuis que je l'ai cousue, clairement elle ne bouge pas d'ici. Et donc je l'ai voulu matelacer, ça m'a permis du coup de vous montrer un petit peu la technique du matelassage et la pose de passepoil. J'ai également posé un passepoil doré pour cette version, mais après vous pourrez poser ou non un passepoil et matelasser ou non votre housse de machine à coudre bien sûr. Donc ça c'était un petit projet matelassage. Un autre petit projet que j'aime énormément et que je vous avais déjà montré lors d'un live rapidement, mais il s'agit du coussin tailleur. Alors encore une fois, j'en avais cousu un il y a peut-être un an de coussin tailleur, et depuis je ne m'en passe plus. Clairement c'est vital, ça devrait arriver directement quand on achète une machine à coudre, on devrait avoir un coussin tailleur je pense. C'est quand même hyper pratique. Donc qu'est-ce que c'est un coussin tailleur? Ça a cette forme là, ça a un côté couche en coton et un côté en lainage, pour pouvoir repasser les volumes et les courbes. Donc on repasse du côté coton quand on a des tissus coton polyester, et lainage quand on a des lainages. Ça paraît logique. Donc il y a différentes courbes, il y a une courbe un peu plus pointue sur le haut et une plus grosse courbe sur le bas. Il y a 3 pinces qui se situent en bas pour vraiment former un bon volume. Et c'est hyper pratique pour les emmanchures, pour tout ce qui est rond, pour tout ce qui est pince poitrine. Quand on veut repasser ces empiècements là, c'est quasiment impossible sur une table à repasser. Et ça, le coussin tailleur, ça sauve la vie. Donc c'est hyper pratique, c'est hyper simple à réaliser. Je vous montre comment coudre des pinces si vous ne savez pas encore. Et il est rembourré avec des chutes de tissu. Donc je pense que je suis pas la seule à garder des mini chutes de tissu, des mini chutes de coton par exemple. Et alors il faut les couper en petites lamelles, là c'est plus simple pour les glisser dans
coussin tailleur. Et il faut bien le rembourrer, c'est-à-dire que c'est pas un coussin tout mou et moelleux pour le canapé, c'est un coussin qui doit être vraiment bien rigide pour qu'on puisse s'appuyer vraiment dessus avec le fer à repasser. Donc coussin tailleur vraiment, je survalide. Voilà, coussin tailleur. D'ailleurs, j'imagine peut-être faire un live couture. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour quel projet vous votez pour faire un live couture, certainement sur Instagram, pour du coup coudre ensemble un de ces petits projets. Je pense que coussin tailleur pourrait être un bon projet, mais on en reparlera du coup dans les commentaires. Il y a ça, donc il y a aussi cette petite chose qui est du coup un bracelet pique-épingle. Donc vous m'avez souvent vu avec un bracelet aimanté, et qui est très pratique aussi, hein, on va pas se cacher. Mais ce petit bracelet épingle, je le trouve quand même bien plus mignon que mon bracelet aimanté. Donc il est élastiqué, on a la petite partie pique-épingle que j'ai fait en forme de pétales de fleurs, parce qu'on est dans les tissus fleuris. Il le tourne parce qu'en fait il est accroché au bracelet avec un bouton. Donc on pique ses épingles là-dessus et on peut facilement, c'est ça qui est pratique, l'enlever du bracelet je trouve pour le poser. Voilà, une fois qu'on a fini ce qu'on voulait, enfin voilà, on peut tout simplement faire le poser sur notre table et piquer du coup nos petites épingles avec ça. Donc très pratique le pique-épingle, donc il y a une petite astuce avec 2 boutons mais on en reparlera certainement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors il y a ces petits pois, alors là comme ça on voit pas trop ce que c'est. C'est pas des poissons, c'est des feuilles également parce qu'on reste dans la thématique un petit peu fleurie, un petit peu printanière de ce livre couture. Et en fait ce sont des pois couture. Donc c'est des petits pois en forme de feuilles. J'en ai cousu 9 je crois pour le livre, mais je pense qu'une dizaine effectivement c'est pas mal pour commencer. Il faut entre 70 et 90 grammes pour, du coup ça sert en fait à les poser sur votre patron au lieu d'épingler quand le tissu est un petit peu délicat. Donc vous posez ça sur votre patron avant de découper autour. Les petits pois couture. Et donc je les ai voulu assez longs pour pouvoir quand même bien épouser la forme de notre patron en différents coloris et voilà. Et ils sont un petit peu, voilà, je les ai rembourrés avec du riz. On peut aussi mettre du sable si vous avez du sable chez vous, des petites feuilles. Et je pense que je peux proposer peut-être un petit tutoriel en plus pour faire différentes formes de feuilles. Là c'est la feuille toute simple qui est dans le livre. Mais voilà, et vous pouvez vous amuser. Là par exemple pour les chutes c'est juste l'idéal en fait. Et d'ailleurs il s'agit de lin viscose ici, parce que ça peut être beaucoup plus souple à ce niveau là. Donc je vais en profiter pour prendre un petit peu de lin viscose chez Cousette. Voilà pour ça. Quelque chose également de très très pratique. Alors il faut juste que j'arrive à l'ouvrir, cette petite pochette que j'ai créée. C'est une pochette pique-aiguille. Alors je sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai pas cousu ça plus tôt dans ma pratique de la couture, parce que je suis certainement pas la seule, mais quand je pose une aiguille sur ma machine à coudre, parce que c'est du jersey, parce que c'est adapté en tout cas à mon tissu, les autres aiguilles qui étaient déjà dans la machine, une fois sur deux, je ne sais plus quelle aiguille c'était. Est-ce que c'était une aiguille jean, est-ce que c'était une aiguille 80, 90, on ne sait plus en fait clairement. Si on se note pas ce qu'on a pris et ce qu'on veut reprendre, c'est un peu le bazar. Donc voilà, c'est une petite pochette pique-aiguille qui est plutôt mignonne et qui va surtout être hyper pratique. Donc on note ici les différents types d'aiguilles, donc jersey, microtex, etc. Et leur taille ici. Et on va, donc une fois qu'on a fini de coudre, ranger tout de suite notre aiguille dans la catégorie qui correspond pour bien savoir ce que c'est et ne pas oublier. Il y a également des petites pochettes ici, enfin des petites poches, pardon, pour glisser les petits rangements d'aiguilles. Et donc comme je vous dis, hyper pratique. La petite pochette du coup se referme, mais je pense d'ailleurs que on peut aussi l'accrocher comme ceci dans l'atelier. On met un petit clou, enfin un petit nœud, et on a du coup visible toutes les aiguilles qu'on a actuellement. Sinon, il n'y a pas de souci. On range notre petite pochette, on la referme, et c'est quand même hyper pratique. Franchement, le pique-aiguille, trop pratique, je vous le conseille encore une fois. Ça n'a pas besoin de beaucoup de tissus, vous voyez, on peut même mixer les différentes couleurs et tissus comme ça, vraiment dans les petites chutes, ça passe sans souci. Voilà, il y a un projet qui va être plus compliqué à vous montrer, mais c'est ma table à repasser, enfin housse de table à repasser. Encore une fois, pareil, j'avais une vieille housse de table à repasser qui était pas terrible, achetée en même temps que le table à repasser, commençait à être tachée, etc.
Et là du coup j'ai réalisé une jolie housse de table à repasser fleurie qui égaye l'atelier, vraiment ça change tout, ça fait vraiment plaisir. Donc pour ce type de projet il faut vraiment privilégier le lin ou le coton assez épais. Là c'est un lin un peu canevas qui est assez épais de Riffel Paper Co. Je regarde par ici parce qu'il est juste ici. Et du coup voilà, ma table à repasser, je l'adore depuis clairement. Et vous pouvez même associer table à repasser avec coussin tailleur. De mon côté du coup pendant le livre c'est pas le même tissu, mais vous pouvez aussi le faire pour être vraiment raccord totalement, ça c'est possible. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Oui, juste ici on a la poubelle à couture. Alors ça va paraître bête une poubelle et peut-être superflu, mais alors pas du tout, je ne m'en sépare pas. Pour vous dire même, je suis un peu folle, mais quand j'ai passé mon CAP couture il y a 2 ans déjà, je suis venue au CAP avec ma poubelle de couture parce que je trouve que c'est un repère, c'est un bon réflexe à avoir clairement, dès qu'on coupe un fil, de le ranger tout de suite. Et je me sentais à la maison en fait, c'était bizarre hein, mais c'est un repère pour moi. J'avais ma petite poubelle de table comme à la maison et j'avais le réflexe et ça me rassurait quelque part. Et du coup voilà, petite poubelle de table, tant qu'à faire autant qu'elle soit jolie clairement. Donc un petit tissu fleuri avec cette petite ouverture pour plus facilement en fait déposer nos petites chutes et nos petits cotons. Donc voilà, poubelle de table, enfin poubelle de couture que je trouve hyper pratique. Voilà. Autre petit projet, enfin petit, pas si petit que ça, c'est un sac à chute. Donc une fois qu'on a mis nos petits fils dans la poubelle de couture, la corbeille de couture on va dire, c'est plus joli, on va mettre tout le reste des chutes dans un grand sac parce que comme je vous ai dit c'est quand même hyper pratique. Je pense que je suis pas la seule à garder ces chutes, autant pour les petits projets que pour rembourrer un coussin tailleur, c'est hyper pratique. Donc j'ai imaginé ce grand sac un petit peu type origami, bicolore. On n'est pas obligé de faire en bicolore, hein, vous pouvez faire ça en une seule matière si vous voulez. Mais du coup voilà, avec une jolie anse. Et personnellement elle est sur ma poignée de porte dans l'atelier, comme ça, et c'est hyper pratique, on y range hyper facilement. C'est assez grand vraiment, on peut mettre pas mal de choses, enfin, j'ai pas mal de petites choses déjà, et ça se remplit bien, donc voilà, un joli sac pour les chutes. Mais clairement, on peut faire son marché avec, hein. Je pense que vous ne serez pas ridicule en vous baladant avec dans la rue. Mais en tout cas, je l'ai conçu comme un sac à chute, même si il est très joli si vous voulez le sortir avec, voilà, aller au marché ou n'importe où. Voilà le grand sac à chute. Un autre projet que vous voyez derrière moi depuis le début, c'est un organisateur pour atelier. Donc c'est comme un grand panneau en fait qu'on suspend à l'aide de tasseaux juste au-dessus et de petites cordes. Et du coup on y place plein de poches en fonction de ce qu'on veut ranger à l'intérieur. Donc moi j'ai rangé cette petite chose pour placer en fait les boutonnières, ma règle japonaise, j'ai des fermetures éclairs, des petits biais qui dépassent, des petits cordons, ma paire de ciseaux. C'est hyper pratique, ce qui est hyper important dans ce projet là, c'est vraiment encore une fois de mixer des chutes parce que c'est vraiment des petits morceaux, à part le fond qui est un peu plus grand mais c'est des petits morceaux. Ce qui est hyper pratique c'est qu'on peut adapter la taille des poches à ce qu'on veut y ranger, on est toutes différentes, on a toutes des matériaux différents, des ustensiles différents, donc on s'adapte, on mesure ce qu'on veut ranger dans ce petit organisateur et on va ensuite créer les poches à l'endroit où on le souhaite. Là c'est vraiment un exemple en fait, ce que je montre dans le livre, mais le but c'est vraiment de se l'approprier. Et ce qui est sympa aussi c'est que du coup je vous montre 2 poches différentes, la poche plaquée qui est assez classique et la poche à souffler qui est hyper pratique pour vraiment ranger beaucoup de choses. En fait on peut voir ici qu'elle s'ouvre vraiment cette poche, elle est vraiment large, donc ça c'est cool et c'est quand même vachement pratique pour y ranger encore plus de choses. Et dernier des 10 projets mais pas les moindres, cette trousse XXL que j'ai vraiment voulu hyper grande exprès, qui est matelassée aussi d'ailleurs, parce que tant qu'à faire, autant matelasser tout ce qu'on peut. Donc c'est une grande trousse vraiment que je mets personnellement sur ma petite... j'ai un petit chariot en fait à roulettes dans l'atelier, et je la pose dessus, et ça permet vraiment de ranger tout ce qui traîne à l'intérieur de manière jolie et hyper pratique, parce qu'en fait du coup ça s'ouvre avec cette double ouverture de zip.
Donc j'ai fait cette petite... voilà. On ouvre en grand et là on peut vraiment y ranger énormément de choses. Clairement c'est immense. Donc c'était surtout pour que les grandes paires de ciseaux puissent passer dedans et ça passe dedans. Donc pas mal de choses, c'est très profond, enfin voilà, j'y mets vraiment énormément de choses là-dedans. Et donc elle est entièrement doublée, les finitions sont top, et pas de soucis, doublée, matelassée, je vous montre tout ça étape par étape dans le livre. Et donc voilà pour cette big trousse d'atelier couture que j'aime beaucoup, voilà, vraiment en mode XXL, c'est tellement pratique, on y range tellement de choses que c'est voilà, hyper pratique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des 10 projets couture. Et comme je vous disais, je voudrais organiser un petit live pour échanger avec vous déjà autour du livre et puis pour coudre ensemble un des 10 projets du livre. Je vous laisse voter en commentaire sur quel projet vous voudriez voir, qu'on puisse coudre ensemble pendant ce live. Par contre, je vous préviens tout de suite que là, on va pas matelassé ensemble cette trousse en 1 heure, ça passera jamais. Donc pensez plutôt petit projet, parce que sinon on n'y arrivera jamais. C'est vraiment, en théorie, c'est 1 heure de live. On peut basculer sur 2 lives, mais après ça va devenir compliqué si on coud quelque chose de trop long. Donc les petits projets sont parfaits pour ça. Alors pour le petit mot de la fin, tout ce que je voulais dire, c'est en tout cas merci à Estelle des éditions Mango de m'avoir proposé ce joli projet. Merci à Cousette de m'avoir suivi dans cette aventure folle, d'avoir proposé tous ces jolis tissus, vraiment je ne regrette pas, ils sont tous sublimes. J'ai un atelier de folie maintenant, clairement, j'ai envie de coudre encore des milliers. Il me reste encore quelques petites chutes, donc on va voir ce que je pourrais en faire, en tout cas je les garde précieusement. Et surtout, merci à vous de me suivre depuis toutes ces années, ces mois ou même ces jours si vous venez de me découvrir récemment. Merci de votre soutien au quotidien, ça me motive à créer, à penser d'autres choses, à vous proposer plein de contenus différents. Et je suis super contente d'avoir pu mettre tout ça dans un livre et d'imaginer que vous puissiez l'avoir entre les mains et puissiez coudre vos projets suite à ce livre en tout cas. C'est un plaisir. J'ai hâte de le voir chez vous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez choisir du coup un des projets qu'on puisse faire en live ensemble, dites-moi tout. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.